chérie. Tu n'arrives pas à stopper les images qui tournent en boucle. Tu n'arrêtes pas de ruminer la situation de ton infidélité. Tu n'arrives pas à sortir de ce cycle infernal de cinéma HD Dolby Stereo qui te hante minute, jour après jour, semaine après semaine. On en parle ici. Alors, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ton ego est ton meilleur et ton pire ennemi. Je m'explique ici. 40 ans mariée, moi-même victime d'infidélité, je coach les couples depuis 15 ans. Et je vois ceci toujours, c'est-à-dire l'ego. Cet ego qu'on nomme souvent comme étant un ennemi. On dit toujours les gens ont trop d'ego, ils pensent trop à eux, ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Mais ce n'est pas ça l'ego, ma chérie. L'ego, c'est un système de survie. L'ego est là pour te protéger. Alors, l'ego, qu'est-ce qu'il veut pour l'instant? Il veut comprendre. Il ne sait pas ce qu'il se passe. Il n'arrive pas à faire la distinction entre ce que tu vis, ce qui est réel, ce que tu imagines, ce que tu crées. Mais il est là pour te dire, attention, tu restes victime, comme ça tu as le contrôle de la situation. Et c'est là où les gens restent coincés, croyant qu'en ressassant tout ça, d'essayer de recomposer les faits, le calendrier, ils pensent pouvoir enfin trouver la porte de sortie. Parce que l'infidélité, on sait, ça ne brise pas juste le cœur, ça déboussole complètement le système psychologique, émotionnel, voire même biologique. Hein? Nos neurotransmetteurs, nos hormones, notre corps, les douleurs, tout s'installe. Donc, tout notre système est captivé par le trauma. Alors, l'ego, il est là pour te protéger, ma chérie. Maintenant, il faut pouvoir s'en débarrasser. Pas se débarrasser de l'ego, mais se débarrasser de la crainte, de la menace que cet ego-là a, finalement, pour que tu puisses te sortir de là. Alors, tu as toujours cette personne dans toi, cet ego, qui te dit, mais tu étais qui tu étais, et maintenant, je ne te reconnais plus. L'ego veut te retrouver, l'ego veut que tu puisses te reconnecter avec la personne que tu étais avant. Alors, il faut croire dans ça, ma chérie. Parce que, nonobstant le fait que la femme que tu étais avant les infidélités n'est plus la même, la femme que tu es pendant ton processus de guérison, tu n'en voudras pas tout à l'heure de cette femme. Maintenant, c'est quelle est la femme ou l'homme, en fait, que tu veux devenir après les infidélités. Alors, l'idée dans tout ceci, c'est de stopper ce remue-ménage. Et c'est là la question qui tue. Comment on fait? Contrairement à ce qu'on peut croire, parler, reparler, raconter, ramener les mêmes questions, encore et encore et encore, ne changera rien à ta situation. Parce que le cerveau fonctionne comme ça. Lorsqu'on a une idée et qu'on y repense, on renforce cette idée-là. Le cerveau aime avoir de la consolidation. Il aime avoir des confirmations. Alors, le fait de ressasser tout ceci fait simplement confirmer que tu es une victime, donc tu as un certain contrôle sur la situation. Tu tiens un peu en otage, finalement, ton partenaire de cette manière-là. Alors, la difficulté dans tout ceci, c'est de lâcher prise. De lâcher prise et de finalement de réorganiser la structure de ton ego indépendamment de la victime que tu es. Retrouver le sens de la femme ou de l'homme que tu es, fondamentalement. Et c'est pour ça que d'aller voir des psychologues, aller voir des coachs, des accompagnants qui ne font que du blabla, ça fait un temps parce qu'il faut quand même vider son sac, il faut pouvoir évacuer, vraiment l'évacuer, mais simplement aller en accompagnement pour parler, ça ne fonctionne pas. Il faut pouvoir laisser le corps
entrer dans la danse, laisser les émotions entrer dans la danse et faire finalement une espèce de coalition, si je peux dire, entre le cerveau, le cœur et l'action. C'est ce que j'appelle l'alignement des 3 cerveaux. Alors, comment on fait ça? Eh bien, je vous le dis, on ne peut pas le faire tout seul. Moi, j'ai passé malheureusement beaucoup trop de temps à essayer de me démerder toute seule. Je croyais avoir les compétences, l'expérience, et j'ai essayé de me débrouiller tout seul. Oui, j'ai été consultée à droite et à gauche, mais sans grand résultat. Et c'est pour ça que je prends mon expérience personnelle, j'écris un livre, et c'est pour ça que je prends mon expérience de coach, ça fait 15 ans que je coach, et que j'ai mis tout ça ensemble pour formuler un processus, un protocole, un programme, pour pouvoir justement faire le pas à pas pour sortir du blabla, sortir de la tête et incarner finalement cette position de femme trahie, certes, mais surtout cette position de femme qui veut sortir de ce bazar. Alors, mon programme Infidélité 2.0, c'est ça. C'est j'accepte, j'accueille, je comprends, je composte. Vous savez, c'est mon mot magique. Je transforme et je m'engage. C'est un processus. Alors, lorsqu'on veut faire un engagement avant de comprendre, c'est pas possible. Si on veut guérir avant de transformer, c'est pas possible. C'est un processus, ma chérie. Alors là, je voudrais surtout pas que tu te sentes coupable de ruminer, que tu te sentes honteuse d'être encore dans ce système qui te fait du mal. C'est simplement parce que tu es coincé. C'est comme si tu étais un puppy, un petit chien, attaché à une laisse très courte et que tu ne peux même pas rentrer dans ta niche. C'est un peu ça. Alors moi, je suis là pour délester cette attache, délester ce besoin finalement d'exister à travers ton infidélité, de t'aider à retrouver une identité propre à la femme ou à l'homme en devenir. Parce que l'identité de victime, c'est lourd, c'est débilitant, c'est stressant et surtout, ça empêche la vraie connexion, reconnexion, construction, reconstruction avec ton partenaire ou te permettre d'évoluer, de partir et de refaire ta vie autrement. Alors l'ego, je me répète, c'est ton pire ennemi et en même temps, c'est ton meilleur ennemi. Il faut apprendre à le gérer, à l'apprivoiser et s'en servir comme compagnon de bataille, si je peux dire. On ne se bat pas, bien évidemment, c'est pas ça l'idée, mais la bataille de toi envers toi. Est-ce que je veux rester victime de tout ceci? Est-ce que je suis confortable dans cette position? Pendant un moment, c'est nécessaire. On a besoin. Pauvre petite moi, pauvre petite moi, pauvre petite moi. C'est nécessaire, ce temps. Mais après, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, combien de temps tu veux rester là? Alors, si ton désir, c'est de revivre, retrouver ton énergie, retrouver ta frivolité, ta douceur, ta joie de vivre, il faut embarquer dans le processus. Alors, cesser ce ruminage-là, c'est embarquer dans un protocole de guérison, de soins, de transformation. Et je suis là pour ça. Like, commente, mets-le en favori, partage. Et surtout, va voir mon site, tinacar.ca, va voir mon programme. Je suis certaine que ça peut t'aider. En couple ou en solo, il y a les outils, il y a la démarche et il y a surtout moi qui est là en dessous pour t'épauler, t'accueillir, t'aider.